Ah, l'univers des mangas. Un univers très vaste dans lequel chacun peut trouver son bonheur, notamment grâce aux différents types qui existent, notamment les shonen. Les shonen vont mettre en avant un personnage principal, un héros qui va être accompagné par ses amis qui vont lui permettre de power up, et cela grâce au pouvoir de l'amitié. Et parmi tous les shonen qui existent, 3 ont su se démarquer. 3 masterclass qui ensemble constituent le Big 3, ou le Big 3 en français. Alors que l'un va vouloir devenir le plus grand des pirates, l'autre va vouloir devenir le plus grand des Hokage de son village. Quant au dernier, il va vouloir devenir le plus grand des Shinigami. Vous l'aurez compris, le Big 3 n'est composé des 3 mangas qui ne sont autres que One Piece, Naruto et Bleach. Le Big 3 désigne les 3 mangas les plus populaires du début des années 2000. Mais depuis, l'univers manga a bien évolué et de nombreux mangas sont apparus et ont eu le temps de se faire connaître. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 mangas qui, selon moi, mériteraient de former un Big 3 nouvelle génération. Ici Rockal Geek et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on parle manga. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on parle du Big 3. Le premier manga qui va venir composer notre Big 3 nouvelle génération est un manga de Shippika et qui s'est terminé récemment en 34 tomes. Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans en français, SNK pour les intimes, est un manga de Isayama Hajime. Publié à partir de 2009 au Japon et à partir de 2013 en France, il s'est récemment terminé en 2021 en 34 tomes. Et on peut dire que pendant toute sa période de publication, SNK aura marqué beaucoup de gens, notamment grâce à un animé masterclass. L'histoire nous raconte la folle aventure de Eren, Armin et Mikasa. Ils vivent tous 3 dans une ville fortifiée, protégée par 3 murs, les murs Rose, Maria et Sina. Et cela dans le but d'échapper aux titans, des créatures ayant décimé une grande partie de l'humanité. Malheureusement, un jour, un titan géant arrive à créer une brèche dans le mur Rose et fait entrer des dizaines de ses congénères. La ville est alors envahie par des dizaines de titans qui entament alors un véritable massacre. Durant cet événement, Eren et Mikasa vont alors assister, impuissants, à une scène macabre, la mère d'Eren qui se fait dévorer par un titan. Eren va donc jurer de se venger et d'exterminer tous les titans. C'est pour cela qu'Eren va rejoindre le bataillon d'exploration, une unité de combattants qui explore l'extérieur des murs, et cela dans le but de découvrir l'origine de l'apparition des titans. SNK est un manga qui a beaucoup marqué, que ce soit du début de sa publication jusqu'à aujourd'hui, et cela grâce à des personnages intéressants et une histoire bien développée, même si beaucoup trouvent la fin décevante. L'histoire va gagner en puissance tout au long du manga et on va prendre plaisir à découvrir petit à petit l'histoire qui se cache derrière les titans et notamment leur origine. Et le tout dans une ambiance sombre et glauque mais sans trop en faire. C'est donc pour ces raisons que pour moi l'attaque des titans mériterait de faire partie d'un Big 3 nouvelle génération. Comment peut-on parler du Big 3 sans évoquer le grand My Hero Academia de Kohei Horikoshi? Sorti en 2016 en France et en 2014 au Japon, le manga connaît un succès immédiat avec plus de 10 millions de tomes vendus. Et il est considéré comme le successeur de Naruto. L'histoire nous place directement dans un monde où 80% des humains possèdent un alter, l'équivalent des super pouvoirs. Un monde dans lequel pouvoir voler ou encore se téléporter n'est que banalité et dans lequel la profession de super-héros existe. Mais bien sûr, qui dit super-héros dit super-vilain. C'est donc dans ce contexte que nous allons suivre le jeune Izuku Midoriya, un jeune garçon qui rêve de devenir super-héros. Malheureusement, il fait partie des 20% d'êtres humains nés sans alter, et qui dit pas d'alter dit pas de super-pouvoir et donc pas de carrière de super-héros. Mais cela va changer le jour où il va croiser le chemin d'All Might, son idole qui n'est autre que le plus grand des super-héros de ce monde. Doté d'un nouvel alter, il va donc rejoindre UA, l'école de super-héros la plus prestigieuse du Japon, et cela dans le but de suivre le chemin de All Might, son idole. C'est donc à partir de là que nous allons voir comment Izuku Midoriya est devenu le plus grand des super-héros. Le manga de Shikun compte actuellement 36 tomes sortis au Japon, dont 34 sortis en France. Et même si, comme l'a fait savoir l'auteur Kohei Horikoshi, le manga rentre dans sa dernière ligne droite, le manga n'a pas fini d'étonner. Le manga monte en puissance au fil des arcs et on prend plaisir à voir évoluer Izuku Midoriya, notamment au niveau de la maîtrise de son alter, tout en voyant comment évoluent ses camarades de la seconde A, car oui, le développement des personnages est un point fort du manga. Le manga commence de façon assez tranquille et devient de plus en plus sombre au fur et à mesure des arcs, et avec de plus en plus d'enjeux. C'est ça qui fait que pour moi, MHA est et restera un très bon manga, et est à la hauteur d'un manga du Big 3.
Pour ce qui est du dernier manga qui va venir composer notre Big 3, il s'agit du manga qui n'est autre que Jujutsu Kaisen de notre cher Akutami JJ. Ce manga, sorti en 2018 au Japon et en 2020 en France, et au genre plus horrifique que les deux précédents, va nous faire suivre les aventures du jeune Yuji Itadori. Ce jeune lycéen aux capacités physiques et athlétiques hors normes va rejoindre le club d'exorcisme de son lycée. Mais un soir, alors que son grand-père vient de décéder, son lycée va se faire attaquer par des fléaux, des créatures créées par les sentiments négatifs des hommes. Pour sauver ses camarades présents au lycée ce soir-là, Yuji ne va pas avoir d'autre choix que d'avaler une relique de classe S, relique renfermant un des fléaux les plus puissants du monde. Il se retrouve donc possédé par Sukuna, le plus puissant fléau au monde, mais toujours en capacité de pouvoir contrôler son corps. Deux choix lui sont donc mis à disposition par Satoru Gojo, le meilleur exorciste au monde et soit dit en passant, le Kakashi du manga. Soit il est exécuté sur le champ, soit il est exécuté après avoir avalé les 20 doigts de Sukuna qui existent. C'est donc dans le but de retrouver les 20 doigts de Sukuna avec ses amis Megumi et Nobara que Yuji va intégrer l'école d'exorcisme de Tokyo. Le manga, édité par Kyun en France, compte actuellement 21 tomes sortis au Japon, dont 17 sortis en France. Et le manga a beaucoup été comparé à Naruto, et cela se comprend. On retrouve le trio de l'équipe 7 avec le Kakashi du manga qui n'est autre que Satoru Gojo. Mais ce qui le diffère de Naruto, ce n'est autre que le côté horrifique qui le caractérise. Côté horrifique amplifié par le trait de dessin de l'auteur. Le manga est plein de combats plus épiques les uns que les autres et plein de monstres plus effrayants les uns que les autres. Et le mangaka ne va pas hésiter à faire mourir certains personnages pour pouvoir faire évoluer les personnages principaux. C'est ce qui rend Jujutsu Kaisen si hypant et imprévisible. Et cela au fur et à mesure des arcs et des chapitres. Et tout cela alors que le manga n'en est qu'à ses débuts. C'est donc pour ça que pour moi, Jujutsu Kaisen mérite largement sa place dans un Big 3. Donc voilà pour ce qui est de mon Big 3, bien sûr c'est un classement qui est personnel, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos manga et animés. N'hésitez pas également à liker la vidéo, et en attendant on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. 夜の帳が降りたら合図だ相対して回る感情線ざれ言窓は吐き捨てる